Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Entretien du jour avec M. Patrick Muzeo, secrétaire général du MCCD. M. Muzeo, bonjour. Bonjour, Sir Bakosso. Patrick Muzeo, le MCCD, pour cette année 2017, n'a encore rien fait, c'est normal. Vous nous avez habitués à des manifestations, sinon des séminaires, mais là, jusque-là, 2017 a commencé, rien. Non, je sais pas. Il y a tellement beaucoup de médias sur la place de Paris dans le monde. Et je me rends compte que Ziana TV s'isole. Mais sinon que le MCCD est toujours sur le terrain. Mais ce qui est vrai, nous sommes un peu dans la discrétion. Ah, ben voilà, donc Ziana TV a les bonnes informations. Et puis dans votre discrétion, vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant. Si, on en fait, puisque dans l'organisation de la diaspora, oui, le MCCD est toujours là. Le congrès de la diaspora, on y a participé. Le meeting, le grand meeting de la diaspora. 2016, là, Patrick Muzeo, ça fait quand même 3 mois déjà qu'on est passé en 2017. Un parti politique ou une association politique a un temps. Là, nous sommes en train d'organiser nos universités. Donc, nous, on prend le temps. C'est pour quand les universités du MCCD? Mars, avril. Ben, nous sommes en mars déjà. Avril, ça arrive. Ça va arriver, ça va arriver. Parlons du congrès, puisque ce congrès, vous avez participé, il avait été annoncé en fanfare, mais jusque-là, on n'a pas vu les conclusions. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a un travail qui est en train de se faire, puisque là, il y aura élection du président. Oui. Donc, soyons patients. Voilà, soyons patients, mais on patiente quand même depuis quasiment près de 6 mois déjà maintenant. Mais c'est normal, Sir. Un travail bien fait, il faut prendre le temps. Alors, le temps que vous avez pris pour organiser ce congrès a été quand même assez long. Aujourd'hui, les travaux, les attentes sont aussi longues. Est-ce que cet événement a été marquant dans l'histoire de la diaspora? Puisque là, personne, pas grand-chose dans les souvenirs, en fait. Sir Bakosso, il faut reconnaître une chose, que nous sortons, il faut l'avouer, d'un échec. Nous avons passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur la campagne de non au changement de la Constitution. Nous avons passé beaucoup de temps à lutter contre la réélection de M. Sassou. Et M. Sassou nous a imposé un rythme, il faut l'avouer. Nous a imposé. Que vous suivez en fait. Hein, nous a imposé un rythme, nous l'acceptons, nous l'avouons. Et on peut dire, l'échec est là. Donc, le temps de se relever, ça prend le temps. Donc, déjà, organiser un congrès après ces événements-là, moi, je pense que c'est positif pour les néophytes que nous sommes. Là, il faut aussi accepter les choses. Comparé au PCT, nous sommes des néophytes. Donc, on prend le temps devant l'échec, on essaie de se refaire des plumes et nous sommes toujours là. Alors, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé. On est un peu surpris pour le président, en fait, qui va présider le mouvement issu de ce congrès, un appel à candidature. Est-ce que vous voulez jouer la démocratie à fond ou vous connaissez que le président, on va juste comme ça amuser la galerie en disant voilà, appel à candidature? Non, mais Sir Bakosso, la place de Paris est très complexe. Donc, la diaspora, elle est très complexe. Donc, pour éviter des égos, pour éviter des guéguerres, aujourd'hui, donc, nous voulons partir sur des nouvelles bases. Donc, dans ce cas, on a pensé mettre les cartes sur la table pour jouer vraiment la démocratie à fond, pour éviter des petites guerres. Qui peut être candidat? Toute personne capable c'est-à-dire d'haranguer, de tirer la foule, de mener, parler plus fort. Non, toute personne capable de porter un projet. Voilà. Issu d'un mouvement ou une personnalité, une individualité? Même une personnalité. Après, le projet aujourd'hui, c'est quoi? Parce que le Congrès a regroupé des associations et des partis politiques, mais sans diluer, sans se détruire. Il y a au moins l'identité de chaque structure qui est respectée. Tel que nous, au niveau du mouvement du MCCD, on a un projet politique, on a une ligne politique. Donc le Congrès, nous ne sommes pas perdus dans le Congrès. Donc le président qui viendra, c'est celui qui sera capable de créer une dynamique pour conduire cette diaspora ou ce peuple congolais vers la liberté. Mais ça sera une énième organisation, parce que les organisations qui unissent les assises et consorts, il y en a où on prend tout le monde, on se retrouve, mais à la fin, en fait, on ne sait pas, ça devient une nébuleuse. Sir Bakosso, l'activité humaine, devant tout ce qui se passe au Congo,
devant la force qu'a le parti politique, non, le PCT, je voulais dire, la force qu'a le PCT à corrompre, à détruire cette opposition, ben, se retrouver là où nous sommes, je pense qu'il y a une force qui est là. On résiste. Quelle est la marge de manœuvre qu'aurait le nouveau président issu en fait de cette organisation par rapport à vous, par exemple? Est-ce que ça sera une organisation qui chapeauterait l'ensemble des organisations politiques, ou bien ça serait quelque chose, une entité à côté des autres? Non, c'est un coordonnateur. Oui. Il va coordonner. Avec quelle marge de manœuvre finalement? Coordonner, c'est une chose, mais avec quelle marge de manœuvre? Mais dans une forme de consensus. Donc voilà, ce président-là ne sera pas le président du MCCD. Non, il va essayer de coordonner, orienter les énergies vers le vrai combat. Avec quel projet? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aurait conflit d'intérêts? Parce que si lui-même porte déjà un projet, comment pourrait-il porter avec autant de vigueur ou autant d'allant Monsieur Sir Makosso, jusqu'alors, les travaux sont ils sont encore en plein travaux. Enfin, je vous pose la question. Voilà, donc aujourd'hui, excusez-moi, permettez-moi, je suis dans cette dynamique-là, mais je ne suis pas dans l'organisation ou au cœur de l'organisation. Parlez-moi du mouvement congolais contre la dictature, voilà, dont je suis le secrétaire général. Donc nous faisons partie de cette dynamique. Donc laissons cette dynamique s'organiser. Il y aura un projet, il y aura un président. Le moment viendra, ils viendront vous voir. Le projet, je pense que ça doit partir. Je pense que c'est le principal... Ben, c'est un combat. Nous sommes dans un combat. Un combat admet qu'il y ait des étapes. Donc nous, au niveau du MCCD, la première étape pour nous, c'est d'abord lutter contre cette dictature-là, donc le départ de M. Sassou. Alors parlons du départ de M. Sassou. M. Mounzeo, votre président Bruno Mouillet a toujours, dans différents médias, dénoncé ce Sassou qui devrait partir. Ça fait des années. Hein. Vous-même aussi, vous reprenez le même discours, sauf que Sassou est toujours là. Oui. C'est un fait, c'est vrai. Il a fait finalement dire que ça doit partir. Qu'est-ce qu'il y a concrètement sur le terrain? Parce que pour faire partir quelqu'un, ça ne suffit pas de venir le dire de Paris ou d'Amsterdam. Mais qu'est-ce qu'il y a concrètement comme élément, vous, qui vous donne, je dirais, cette autorité en clamant tous les jours que ça devrait d'abord partir avant que vous ne commenciez ou que vous n'annonciez votre projet politique? Ouais. La première des choses, ce qui nous rassure, c'est d'abord la soif de la démocratie. Donc, ce qui nous légitime, c'est ce désir-là de réimplanter la démocratie au Congo. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est d'imposer la démocratie à M. Sassou qui ne connaît pas la démocratie. Donc voilà notre force. C'est cette soif de démocratie que nous avons. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'imposer la démocratie au Congo. Voilà la première logique. Et la deuxième, c'est que nous sommes en train de travailler pour l'éveil des consciences. Vous savez, Sir Makosso, la prise de conscience n'a jamais été une activité collective. C'est une activité qui est d'abord personnelle. Donc le temps, donc il faut prendre le temps. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons des cellules dormantes. Donc nos secteurs, nos sections qui travaillent sur le terrain. Et aujourd'hui, le MCCD est partout. En France, aux États-Unis, en Afrique, au Burkina Faso, en Angola, le MCD existe. Donc c'est que nous sommes en train de créer ou de travailler pour mettre en place cette structure-là qui va lutter. Une fois que la dictature est tombée, à ce moment-là, nous irons vers le peuple pour monter un projet. Oui, alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on vous entend parler, vous dites, voilà, c'est quasiment fait, hein, que bon, désormais, il suffit que nous parlions, que ça se doit partir, les cellules dormantes sur place feront le boulot, après ça se partira. Et vous voulez en même temps imposer la démocratie, ou je dirais restaurer la démocratie, avec quels moyens et comment? Notre moyen, c'est le peuple. Nous comptons sur le peuple, parce qu'aujourd'hui, nous comptons sur le peuple. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on dise, on prend les armes, ce n'est pas notre logique. Oui. Nous comptons sur le peuple. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que le peuple congolais puisse se lever. Alors le peuple congolais se lever, vous constatez qu'il est résigné, parce que depuis le moment qu'il se lève chaque fois... Non, Sir Makosso, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le peuple congolais... Réalisons les faits. Parlons déjà de la Constitution que vous avez dénoncée. Les gens sont sortis dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts.
Il y a eu des morts, oui. Et les responsables politiques se sont couchés. Je suis tout à fait d'accord. Alors, arrivons maintenant à un autre grand moment, parce qu'on ne va pas prendre d'autres instants. Un grand moment, c'est l'élection présidentielle. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Les responsables politiques se sont couchés. Les responsables politiques se sont couchés, oui et non. Nous ne sommes pas couchés. Enfin, parce que nous n'étions pas dans cette logique-là d'aller aux élections. Voilà, donc vous n'assumez pas, vous. Nous n'assumons pas ça. Du côté voilà, nous, vous avez vu que vos camarades, ceux que vous souteniez, eux se sont couchés, puisqu'ils ont même on a soutenu personne. Mais vous êtes dans l'opposition, donc à ce moment-là, vous êtes. À ce moment-là, monsieur. Vous avez fait un mur. Ceux qui sont partis ne sont plus nos amis, du moment où ils sont partis. Non. Quand ils reviendront, ils seront avec nous. Monsieur Sirmakosso, aujourd'hui, il faut une réflexion sur l'opposition congolaise. Si vous voyez, vous continuez à voir l'opposition à travers Tatima Biala, à travers, l'UPADES, à travers le MCC, on force les choses. L'opposition aujourd'hui devient multiple et diverse. Donc, quand on veut parler de l'opposition aujourd'hui, il faut savoir mettre les mots. Donc nous, aujourd'hui, nous travaillons, et je rebondis, le peuple congolais n'a jamais été résigné. Mais le peuple congolais est dans la résilience. Oui, voilà. Pour l'instant, on a une résilience qui frôle la résignation, parce qu'on le voit aujourd'hui quasiment tétanisé, puisqu'on ne voit aucun mouvement. Vous avez vu il y a quelques jours à Pointe-Noire, ces jeunes qui ont quasiment, pour certains, été, je dirais pas massacrés, mais enfin, on les a vus dans quel état. Et qu'est-ce que ça a donné? Bien là, on est là. On voit les grèves aujourd'hui dans les hôpitaux, au niveau social. Ce que vous me dites, Sir Makosso, c'est des faits qui sont réels. C'est ça qui démontre que nous sommes dans une dictature. Ce diagnostic-là est posé, nous le savons, c'est chaque jour. Mais pourquoi aujourd'hui nous disons que nous sommes dans la résiliation? Dans la résilience. Pourquoi aujourd'hui nous disons que nous sommes dans la résilience? Parce que nous sommes conscients que nous sommes une force. Et cette force-là finira toujours par émerger. Et cette force-là finira toujours par braver cette dictature-là. D'où ce peuple-là n'est pas résilié. Ce peuple-là est dans la résilience. Quelle est la bonne opposition aujourd'hui pour vous, en fait? La bonne opposition. Qui distribue les cartes d'être bon opposant ou pas opposant? Comment ça se passe? Personne ne distribue les cartes bon opposant ou mauvais opposant. Vous avez dit indexé Tatima Biala, donc pour vous... Moi, je n'indexe personne. Mais je vois les choses. Oui. Regardez, ces opposants nous ont dit non au changement de la Constitution. On a changé la Constitution. Ils sont partis aux élections. Sur la base de cette nouvelle Constitution. Voilà. Mais nous, quand nous on dit non au changement de la Constitution, nous sommes restés là. Oui. C'est ce qu'on appelle la constance. Nous sommes constants. Il est hors de question qu'on dit non au changement de la Constitution et on va à une élection. Sur quelle base? Il n'y a pas de base. Et on va à un dialogue ou, comment ils ont appelé ça, ce truc-là? Une concertation. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Or, aujourd'hui, le peuple congolais a besoin des leaders qui sont constants et qui sont dans la niaque. Des leaders constants et dans la niaque, tel que vous le dites. Alors, on va déjà parler de vous et de votre leader, Bruno Mouélé. Est-ce que c'est un loup solitaire? Parce que Bruno Mouélé, on voit, apparemment, il doit choisir des événements auxquels il participe, ou il y a d'autres qu'il ne trouve pas à sa hauteur? Non, c'est pas ça. Déjà, Bruno Mouélé a un problème sur le facteur distance. Parce qu'il n'est pas à Paris. C'est vrai que tout voilà. se passe à Paris. Et vous voyez, heureusement, il a des convictions. Il est toujours là. Il vient sur Paris. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui est toujours là. Après, je vous ai dit au départ, aujourd'hui, on a besoin quand même de la discrétion. Donc, on ne va pas se dire, dès qu'on fait une action, on va... Voilà. Il y a des choses où, parfois, il y a du lobbying à faire. Quand il est là, on ne dit à personne, mais nous travaillons. Voilà, vous travaillez aujourd'hui pour que Sassou parte. Alors, faisons un peu de la politique fiction, puisque vous êtes en politique, donc ça n'empêche pas de rêver. Demain, Sassou dit, mais voilà, écoutez, je parle de moi-même, comme un grand, parce que j'en ai marre de tout ce qui se passe, où je vais aller me reposer au bord d'un lima. Vous, MCCD, vous faites quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez comme politique alternative par rapport au constat que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant? Je vois que vous buvez une gorgée, ça signifie que... ça, c'est de la politique fiction. Oui, non, ça, c'est de la politique fiction, monsieur Cyr. Voilà.
vous savez, faire de la politique, c'est aussi connaître son terrain. Nous savons à qui nous avons en face. Ils n'ont pas d'idée, ceux du PCT. Ils n'ont pas d'idée. Ils sont là, ils n'ont pas d'idée. Regardez le pays à quel état il est. Le pays est à genoux. Le Congo parcourt 50 km, non, 100 km à l'heure en marche en arrière. Regardez l'image. Vous voyez? Donc, le Congo est à terre. Ils sont là. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. En 2003, il y a une association d'ARC, Développement Autrement le Congo, à Lyon, de mon grand frère Berry, qui avait travaillé sur un projet des sacs poubelles, des sacs plastiques, pardon, des sacs plastiques. Et ce projet-là a été volé par le gouvernement Sassou sous le règne avec Madame Mounari. Voler. Oui, parce que ils ont, parce que oui. Pourquoi parler de vol? Pourquoi vous parlez de vol? Mais oui, parce que quand c'est un projet qui apporte de la valeur au Congo, mais nous sommes en politique, Sir Makosso. L'opposition ne peut pas concevoir de projet que la partie adverse qui est au pouvoir réalise. C'est pas ça la politique. Donc aujourd'hui, nous avons peur ou nous voulons pas dévoiler nos cartes pour éviter le piratage. Oui. Donc aujourd'hui, nous vous disons, si, faisons de la science-fiction, si aujourd'hui le MCCD ou Sassou Nguesso tombe aujourd'hui, le MCCD, nous allons mettre le Congo au point zéro. Le point zéro, oui. Attendez, le point zéro c'est quoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui, c'est d'abord appeler toutes les forces vives de la nation pour s'asseoir. Donc une conférence nationale. Pas une conférence nationale. Une concertation. On va dire un dialogue. Voilà. Sassou en a organisé. Voilà. Sassou n'a rien organisé jusqu'alors. Sassou n'a jamais organisé de dialogue. Sassou organise ses concerts avec... Mais ça, c'est pas des dialogues. Ça, c'est pas des dialogues. Ça, c'est des monologues, ça. Voilà. Nous, on va regrouper toutes les forces de la nation pour penser le Congo, remettre la démocratie sur le terrain. À ce moment-là, on va mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement... Le PCT dedans? Le PCT, nous ne sommes pas contre le PCT, nous sommes contre le système du PCT. Est-ce qu'il y aura le PCT? Moi, personnellement, je ne me vois pas travailler avec le PCT. Est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale? Est-ce que le PCT y prend part? S'il accepte les conditions. C'est-à-dire? Les conditions, c'est il faut que la justice passe pour faire l'état des lieux. Et si le PCT est compromis, les membres du PCT, voilà. Vous êtes quand même dans un euphémisme qui me surprend, M. Mounzéo. Vous me dites qu'aujourd'hui, vous savez très bien que le PCT a mis le pays par terre. Donc vous êtes bien conscient que si vous abordez le PCT, que quasiment tous ces cadres sont dans le coup. Est-ce que vous les prenez dans un gouvernement? Oui ou non? Il faut que la justice passe d'abord. Commencez d'abord par faire passer la justice avant le gouvernement du national, finalement. J'ai parlé. Parce que sinon, dans le PCT, attendez, Sire. Oui, je ne vous ai pas dit 1, 2, 3. Ah non, mais je suis en train d'aller. On reste voilà. Sur ce point-là, sur ce point du gouvernement national. Mais c'est vous qui l'avez. Oui, très important, parce que vous l'avez souligné, qu'une fois que vous avez. Laissez-moi au moins vous présenter d'abord peut-être les prérogatives de ce gouvernement d'union nationale. D'accord. Allez-y. Moi, j'ai juste voulu comprendre sa constitution. Qui a le droit d'être dans ce gouvernement? Est-ce que le PCT peut envoyer ses membres, puisque nous sommes dans un vocable? Personnellement, je veux rentrer dans la radicalité. Le PCT a gouverné le Congo, le PCT a mis le Congo par terre, le PCT est écarté. Donc, ça signifie que finalement, ce n'est pas un gouvernement national, c'est un gouvernement des opposants. Ou dans lequel... Nous allons parler de gouvernement d'union nationale parce que ce gouvernement-là ne fera pas comme le PCT qui sélectionne les sujets dans chaque région et qui regroupe l'ethnie. Nous allons appeler toutes les régions du Congo. Donc c'est pourquoi c'est un gouvernement d'union nationale. Que le PCT, c'est le parti le plus représenté au Congo. Hein. Vous allez dans tous les coins du Congo, vous retrouverez quand même quelqu'un. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la leçon PCT en termes de représentativité et surtout au niveau ethnique. Sir Makosso, ça c'est de la propagande. Ça c'est de la propagande. Ça c'est de la propagande. Aujourd'hui, notre vision à nous, le Congo est par terre. Enfin, tout ce qui se fait, le PCT dans 10 régions, tout ça, c'est de la propagande. Donc aujourd'hui, comme tout est par terre, tout est à revoir. Continuons notre politique fiction, le MCTD au pouvoir, on a bien compris déjà
convocation d'un dialogue, gouvernement d'union nationale sans le PCT. Ensuite, on fait quoi? Ben, à ce moment-là, la feuille de route pour l'opposition, préparer les échéances futures, donc la présidence, sur les bases d'une élection libre et transparente. Donc mettre en place une commission électorale indépendante, vraiment indépendante, qui va organiser les futures élections. Voilà. Et à ce moment-là, si le président du MCCD prend le pouvoir, c'est à ce moment-là que nous allons parler des réformes de l'État. On va réformer. Le PCT peut-il prendre part aux échéances électorales que vous organiserez? Nous disons non. Moi, j'ai dit non. Je suis dans la radicalité. Je suis en train de me vendre. Vous êtes en train de construire un projet pour le Congo dans lequel vous excluez une partie du pays. Bah, qu'est-ce qui s'est passé après la révolution en France? Est-ce que ceux qui étaient les bourreaux d'hier, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? La justice est passée. Donc, voilà. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes Congolais aujourd'hui de se préserver. Parce que ce Congo-là, quand il va changer, certains vont regretter. Donc, nous sommes à une phase où les gens doivent se préserver. Voilà, une phase où les gens doivent se préserver. Patrick Monzéo, je sais aussi que du côté du MCCD, vous avez une préoccupation pour l'environnement. Oui, comme tout le monde, nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, tout le monde pense à l'écologie. Voilà, oui. Denis Sassou Nguesso a inauguré le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Quel est votre avis? C'est son projet? Et c'est le projet de Denis Sassou Nguesso. Enfin, mais ça a été fait à Oyo, ça a été fait au Congo. Est-ce qu'à la base... Celui qui porte ce projet, quel est d'accord, mais c'est ce que je vous dis. Oui. C'est ce que je vous dis, le PCT ne fait rien. Enfin, on parle de Denis Sassou Nguesso. Même Denis Sassou Nguesso, il ne fait rien. Il ne fait que piquer des projets de gauche à droite. Mais quand c'est pour le bien de la planète, je pense que c'est quand même une bonne chose. Pour l'instant, pour nous, c'est un non-événement. Oui. Le Fonds bleu, pour nous, c'est un non-événement. Ça, c'est fait, juste pour remettre Sassou qui est isolé, des choses comme ça. Pour nous, c'est des non-événements. Pour l'instant, le peu que nous pouvons avoir d'énergie, c'est de se concentrer pour penser le Congo. C'est pour penser la population congolaise. Avant de chercher le feu, avant de chercher à créer quoi que ce soit, pensons d'abord au Congo. La santé, créer un système de santé, l'éducation, la sécurité, l'alimentation, voilà. Là où on attend les politiques aujourd'hui. Vous avez un projet alors, si je comprends bien. Mais bien sûr. Ce que je vous dis, nous, pour l'instant, nous nous concentrons sur comment vaincre cette dictature-là. Voilà, le reste viendra. Pour l'instant, la dictature est là et on va faire avec. La réalité aujourd'hui concernant les prisonniers politiques est assez triste. Il y a déjà un qui est mort, hein, M. Ntsoro. Déjà, on ne vous a pas entendu vous exprimer en fait par rapport à... Ntsoro, c'est un prisonnier politique? Enfin, je ne sais pas dans quel sens. Je suis désolé. Puisque sa mort a été récupérée par l'opposition, on a bien vu l'opposition monter au créneau, nous avons bien vu vos collègues, Mme Mounari, demander une enquête internationale, nous avons bien vu ici à Paris certaines personnalités, notamment au sein des assises, louer le travail de Ntsoro par rapport à Denis Sassou Nguesso et revendiquer quasiment sa mémoire par rapport aux prisonniers, à l'ensemble des prisonniers politiques déjà. Alors, sur la question des prisonniers politiques, rapidement, Patrick Monzéo, quelle est la position du MCD aujourd'hui? Outre le fait d'être libéré, mais comme Sassou ne veut pas, on fait quoi? C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons aujourd'hui, Sassou est devenu un problème et une solution. À lui tout seul. Ah ben, très bien. Il est devenu un problème et une solution. Allez le voir finalement. Non, nous on ne peut pas. Pourquoi il est devenu un problème? Il est là tout simplement parce qu'il a la force militaire. Il a la force. C'est un fou. Il est capable. C'est ce qu'il fait chaque jour de tuer. Donc on ne peut pas aujourd'hui aller voir Sassou. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'opposition les opposants que nous sommes, il faut l'avouer, nous sommes en difficulté par rapport à ça. Nous sommes sans armes. On ne va pas aller affronter quelqu'un qui a des armes. Et je dis, on doit l'imposer. Mais pourquoi vous ne soutenez pas Ntoumi? Lui, il est déjà armé aujourd'hui. Pourquoi vous ne le soutenez pas pour que vous ayez en fait cette force militaire qui pourra accompagner votre action pour bouter Sassou dehors? Sir Makosso, nous l'avons déjà dit dès la première heure. Nous l'avons dit, qu'importe ce qui est Ntoumi, son histoire, aujourd'hui, s'il y a une personne qui tient tête à Denis Sassou Nguesso au Congo, c'est Ntoumi. Donc, s'il y a possibilité de soutenir Ntoumi, nous sommes sur cette position. Mais, nous privilégions
de travailler avec la population, de donner la force, de donner le pouvoir à ce peuple-là. Mais oui, mais oui, sire. Vous me dites ici que vous comptez sur la population, alors qu'il y a quelqu'un qui est prêt, qui n'attend que votre aide pour bouter ça sous dehors, et celui-là, vous mettez encore une condition. Mais bien sûr, mais Ntoumi, on peut le soutenir. Vous soutenez ou vous pouvez le soutenir? On n'a pas les moyens matériels et militaires de le soutenir. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc, il peut se débrouiller, quoi, en fait. Non, il ne se débrouille pas. Nous sommes... Non, Sir Makosso. Sir Makosso, nous sommes de ceux qui pensent, si on avait des moyens, s'il y a des moyens de soutenir Ntoumi, on le ferait. Et ça, nous l'assumons. Mais il a au moins votre soutien moral. Oui. Et ça, nous l'assumons. Voilà. Une chose que vous assumerez aussi, c'est tout le travail qui s'est fait actuellement au sein de la diaspora. Alors, on a bien compris qu'il y va avoir des élections législatives au Congo. On voit aussi qu'au sein de la diaspora, les positions se radicalisent. Il y a certains qui veulent y aller, d'autres un peu non. Le MCCD, pour l'instant... Déjà, pour nous, ça n'existe pas. Le Congo n'a pas un président. Le Congo a un président de fait. Donc, nous, on ne voit pas... Ça veut dire quoi l'élection au Congo? Qui va organiser? Ça n'existe pas. Pour nous, il n'y a pas élection. Donc, tant que Sassou ne quittera pas, ne laissera pas le pouvoir... Laisser ou quitter? Quitter ou laisser, nous sommes... Si vous voulez qu'il le laisse, non. On n'a qu'à lui demander on peut attendre la fin de son mandat, puisqu'il va peut-être faire un seul mandat. Nous, on ne peut pas rester là. Nous sommes en train de travailler pour... Nous, on ne peut pas rester là à attendre qu'il... Non, nous sommes en train de travailler qu'il parte. Si aujourd'hui, par opération, il dit, bon, écoutez les gars, venez, pourquoi pas? Non, mais en fait sur ça. Non, Sir Makosso. Non, ça c'est des procès d'intention, ça. Non, nous sommes pas là, Aujourd'hui, un grand travail est en train de se faire. Donc, il y a une dynamique qui est en train de se créer au sein de la diaspora. Donc, le MCD fait partie. Donc, le but, c'est toujours cette première phase du combat, c'est de libérer le Congo sous les jougs de M. Sassou. Voilà. Patrick Nouzé, on arrive à la fin de cet entretien. Quelle serait pour vous, en fait, je dirais, la meilleure manière, il faut le dire ainsi, de donner en fait à la diaspora des outils pour peser, parce que pour l'instant, la diaspora pèse peu dans la réalité, puisque les marches, les dénonciations, les meetings, tout ce qu'on a fait à Paris, n'ont pas porté de fruits probants. Sassou n'a fait que s'endurcir et que finalement, le pouvoir s'assoit quasiment sur les libertés et du côté de l'opposition, moi je parle de résignation, je continue à dire que les opposants politiques sont résignés et on ne sait pas quelle est la sortie. Quelles sont les armes que pourrait disposer l'opposition, notamment ici au sein de la diaspora, pour peser d'une manière efficace sur la situation au Congo? Créer des dynamiques qui doivent quitter l'étranger, donc un lien entre la diaspora et le terrain. Donc c'est ce lien-là, cette passerelle-là qu'il faut mettre en place, diaspora et le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que le terrain nous a beaucoup déçus, parce que on a travaillé avec, avant sur la campagne de non au changement de la constitution, on a travaillé avec les opposants qui étaient sur le terrain. Aujourd'hui, on a vu Pouélé. Il était à Ouesso. Il était à Ouesso. Donc, l'État Timabiala, tout le monde. Donc, nous reconnaissons que le terrain nous a déçus. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour redynamiser nos foules afin de créer des liens entre la diaspora et la population sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous travaillons pour créer des leaders. Voilà. Il faut créer des leaders sur le terrain capables d'haranguer la foule, capables de booster cette foule-là qui sort dehors. Pourquoi vous n'allez pas sur le terrain? On se préserve aussi, on a peur de la mort, c'est normal. Vous voyez quelqu'un prendre l'avion devant Sassou, tuez-moi. Vous avez vu M. Boukadia qui est parti. Et qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, au moins, ça honore son combat. Ah bon?
Quand on est en prison, ça honore un combat? Écoutez, mais sinon, à quoi ça sert mais le combat de Mandela que vous louez souvent en disant voilà, Mandela était un héros pour l'Afrique. Il n'a pas été en prison, ça serait quoi? Mais et comment? Donc Mandela est parti se livrer, mettez-moi en prison? Non, sire. On ne peut pas être saint en se donnant la mort. On ne peut pas être saint en se donnant la mort. C'est pas possible. Dès lors qu'on sait qu'en face, il y a quelqu'un qui a des armes, on ne peut pas aller se livrer pour dire que je vais sauver un peuple. Non, les autres, c'est des suicidaires, en fait. Hein, ceux qui sont restés sur place, arrêtés, Boukadia, les Mokoko et consorts, c'est peut-être... Nous sommes pas sur cette démarche-là, d'une démarche suicidaire. Nous savons que Sassou, c'est un fou. C'est des suicidaires. En fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est de la polémique, Sir Makosso. Ça, c'est de la polémique. Non. Sir Makosso, soyons clairs. Est-ce qu'au Congo, c'est une dictature ou pas? Enfin, excusez-moi de renverser un peu les rôles. Excusez-moi, je voulais un peu... Votre parti s'appelle Mouvement Congolais contre la dictature. Oui. C'est vous qui définissez ce que c'est oui, c'est ce que j'ai dit. Et heureusement. Donc, la présence de Sassou aujourd'hui donne un sens à notre combat. Oui. Donc, tous ceux qui sont sur le terrain devraient peut-être fuir pour se préserver ailleurs, en attendant que ça tombe comme un fruit mûr. Non. Sire, non, n'allons pas sur le terrain. Oui. Qu'on soit hors du Congo, qu'on soit au Congo, chacun est en train de travailler. Donc il faut juste reconnaître le travail des uns comme des autres. Après, qu'on s'entende pas, qu'on n'accepte pas. Mais nous savons, même si nous sommes à l'extérieur du pays, cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas pour le Congo. Nous travaillons pour le Congo, comme ceux qui sont sur le terrain peut-être travaillent pour le Congo. À chacun de faire son bilan. Mais nous, le mouvement congolais contre la dictature, avec la diaspora, nous travaillons pour le Congo. Patrick Mouzéo, merci. C'est moi, Sire. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet entretien du jour avec Patrick Mouzéo, secrétaire général du MCCD. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous aussi. Continuez de suivre les programmes de Zana TV, portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.